Alors Clap, bonjour. Aujourd'hui on est sur la première vidéo de cette chaîne YouTube. Et donc l'idée c'était un peu qu'on se présente. Ouais. Alors je m'appelle Thomas. Je m'appelle Laurence. Alors Laurence, on va plutôt dire que c'est, on va dire Lolo. Parce que quand c'est Laurence, généralement c'est que Ça sent mauvais. c'est pas cool à la maison. Et donc l'idée en fait dans cette première vidéo c'est justement, vous avez compris, on va parler de la Normandie. La Normandie, et quoi de mieux de constater peut-être qu'on n'est pas très bon, qu'on ne connaît pas grand-chose, et qu'on souhaite par contre mieux découvrir la Normandie. Petit quiz, donc on a récupéré dans le petit manuel de survie à l'usage des touristes égarés en Normandie. Alors, prête? Partez. Eh ben c'est parti. 20 questions pour... Non, pas encore. On va y arriver, on va y arriver. 20 questions pour tester vos connaissances sur la Normandie. Marie-Françoise Martin est le véritable nom d'une célèbre Normande, laquelle? Sainte-Thérèse de Lisieux, la mère Denis. Ah oui, c'est celle qui fait la pub. C'est bien vrai ça. Je m'en bats déjà. Ouais, tout à Belette mérite votre confiance. Ça, c'est vrai, ça. Belette. Thomas Jack. Ouais, non. La Madeleine de Proust ou l'Andouille de Vire. Tu peux répéter le nom, s'il te plaît? Marie-Françoise Martin. C'est pas la première. Marie-Françoise Martin. C'est quoi la dernière? L'Andouille de Vire. Non, c'est pas. Bah non, bah c'est Thérèse. Hein. Sainte-Thérèse de Lisieux. Ouais, mais je sais pas, il me semblait pas que c'était ça. Je valide. C'est ok. Bon. 1A. Première bonne réponse. Ouf. Le pont de Normandie relie Paris à sa banlieue ouest, la Normandie à la Bretagne, les anciennes Hautes et Basses Normandies, ou la France à l'Angleterre. Les anciennes hautes et basses Normandie. Je suis aussi assez d'accord là. Très intéressant d'ailleurs d'évoquer De plus tard B. anciennes hautes et basses. Alors 2B, la Normandie à la Bretagne. Arrête. T'as grand malade, toi. Je te jure, c'est ce qui est écrit. Mais non, c'est une blague. C'est une blague. Le pont de Normandie, 2B. Bon. Non, je pense vraiment que c'est la haute et la basse Normandie. Oui, je crois qu'on va avoir des gros problèmes. On va avoir de très gros On va avoir problèmes. de très très gros problèmes. Voilà, on aura fait qu'une vidéo. Merci, au Voilà, revoir. Ciao, allez, salut. Guillaume le Conquérant était un sacré bâtard, le frère de la reine Mathilde, alors je crois que non, c'était son mari, si je ne me trompe pas, le roi de France, ou le père de Napoléon Bonaparte. Un sacré bâtard. Le frère de la reine Mathilde. Parce que, mine de rien, c'est ce qu'on lui a dit à la cour, que c'était un bâtard, hein, souviens-toi. Bah oui, parce qu'on dit Guillaume le bâtard. Ouais. Eh ben, Alors? je valide aussi la A. Et donc? Eh ben, 3A. Alors, il y a écrit Sissi. Tu m'étonnes. La capitale de la Normandie réunifiée est... Alors, voilà, faut quand même savoir en fait que le but de cette chaîne YouTube, comme ça, c'est de ne pas rentrer. Donc nous, on n'est pas du tout originaire de Normandie. Moi, je suis originaire d'à côté d'Avignon. Et moi, je suis belge. Donc voilà, on n'est pas normand. On ne veut pas faire comme ça tous les grosses guéguerres avec la Bretagne, avec les Anglais, avec tout le monde là. Donc pour le coup, et ni d'ailleurs de faire un camp Rouen, bah, c'est pas le but. Non. Même si la question y apporte. Hein. C'est chaud. C'est chaud, Mais bon. c'est chaud. Donc la capitale de la Normandie réunifiée est Caen, mais c'est pas juste. Non. Rouen, qui a triché. Le Havre, qui est pistonné. Ou les trois qui se sont mis d'accord pour un roulement. Oh. Eh ben je suis pas sûr moi. Là. Mais moi je crois que j'ai dit Rouen. Pour moi, La capitale administrative, c'est ça? C'est ça? Ouais. Caen. Eh ben, peut-être Caen parce qu'il y a Caen, la parce baie aux qu'il y a dames. la baie aux dames et la baie aux hommes, il me semble. Oh. Conseil régional. Alors, Je sais pas. réponse Ça va faire mal. A. Et c'est Rouen. Ah, d'accord. Et pourquoi ils disent qu'elle a triché? Eh ben,
Bon, Ça reste c'est pas de- notre fait, s'il vous plaît, c'est marqué dans le bouquin. Alors, quel est le fromage qui pue le plus des pieds? Hmm. Le Neuchâtel qui ne se lave jamais, le Pont-l'Évêque mais de peu, le Livaro parce qu'il le vaut bien, le Camembert bien sûr. Et nous induisent en erreur, parce que le Libero, à chaque fois que tu en manges, chérie, ça fouette. Moi, j'aurais dit Libero. Alors, à Je crois que savoir, le Neuchâtel, il a un bon level aussi. Hein. qu'on a donc 2 enfants, toujours pour se présenter, Oui. donc de 8 et 6 ans. Et donc Louise, la plus grande, une des phrases comme ça que papa adore, parce que papa est fan de fromage. Papa, oh, il sent pas bon ton fromage là, ah, ça pue. Je peux en avoir un bout s'il te plaît. Autrement dit, plus il pue, plus il est bon. Exactement, moi je vais rester sur le camembert. Camembert? Ouais. Moi, j'aurais dit Libero quand même. 5, c'est le Livaro, bravo. Tadam! Très très bien. Quand on vous dit Orne, vous pensez au moins peuplé des départements français, mais pas le moins beau, Ouais. à un discret affluent de la Seine, au seul département normand n'ayant pas accès à la mer, ou à l'Office régional du naturisme et de l'échangisme. Moi, je dirais celui qui n'a pas accès à la mer. La Manche a accès, le Calvados a accès, l'Eure n'a pas accès. L'Eure n'a pas accès, je crois. Et la Seine-Maritime, oui. Et alors moi je dis un discret affluent de la Seine. T'aurais peut-être raison. Alors, ouais, mais si on savait tout, on ferait pas cette chaîne. Hein. On est bien d'accord. Voilà, donc On est honnête. Alors, 6. 6, c'est au seul département n'ayant pas accès à la mer. Et là! Et ben voilà. Et donc ça veut dire que l'Eure a accès à la mer. Et ben voilà. En Normandie, il pleut. Un peu, mais souvent. Ouais. Beaucoup, sans exagérer. À la folie, ça peut rendre fou. Passionnément, il y en a qui aiment. Je dirais passionnément, ça fait partie de... Alors après, il pleut, oui, il pleut fréquemment, mais pas longtemps. Alors moi je dirais un peu, mais souvent. Un peu, mais souvent, c'est ça. Donc 7 et alors B, beaucoup, sans exagérer. Ah ouais, Bon. d'accord. En 1944, le Havre a été rasé par les Havrais qui trouvaient leur ville trop moche, C'est dur ça. les Rouennais qui étaient jaloux, Encore plus dur. les Allemands furieux de devoir quitter sa plage, ou les Anglais qui s'ennuyaient de l'autre côté de la Manche. Je pense qu'on dirait les Allemands. C'est quoi? C'est les Allemands. Bah 44. Oh, alors moi, Attends, je mais il y avait pensais... quelque chose avec les Anglais aussi, là? Non, c'est les Allemands, parce qu'ils voulaient chasser des Anglais. Donc tu penses qu'il aurait détruit en étant chassé après le 6 juin 44? Moi je sais que ça a été détruit, je crois, à plus de 80-85% la ville du Ouais. Havre, après reconstruite. Mais je pensais que c'était par les Américains ou peut-être les Anglais. Donc je dirais peut-être les Anglais, Les Anglais? sans conviction. En tout cas, si c'est eux, c'est ouf. Alors 8. 8. Les Anglais. Ah oui, Donc c'est les Anglais. d'accord. C'est bien les Anglais. Les Normands qui adorent Rouen la surnomment. Oh, Alors, tout ce qui est écrit, c'est dans ce livre hein, que je vous conseille, il est absolument génial. Des dessins de là. Tu sens le mec qui assume pas ce qu'il va dire. Hein. Ouais, j'ai Ouais, vraiment ouais, l'impression, ouais. Donc, Rouen se surnomme le trou du cul de la Normandie. C'est pas de moi. Le pot de chambre de la Normandie. Notre capitale adorée. Ou Rouen à foutre. On a foutre. Je l'ai jamais entendu ça. Bon, on va dire. Ouais, mais je crois que j'ai déjà entendu. Ah, moi j'ai aucune idée. Ah ouais, Tu dis quoi? Ouais, je vais rester poli, moi je vais dire le pot de chambre. ouais. Ouais. Pot de chambre? Non, moi j'ai pas d'orgasme, moi, allez, vas-y. Le trou du cul.
trou du cul. Donc on est sur la question 9b, le pot de chambre de la Normandie. Alors par contre, on sait l'imager, mais bon, à creuser. Puis si c'est vraiment une expression, on pourra aussi faire une vidéo peut-être des meilleures expressions. Surtout que Rouen est une très belle ville, par ailleurs quand même. Et qu'on a vu 2-3 fois et qui est absolument magnifique. Très jolie. Mais c'est vrai que j'avais une amie qui était originaire de Rouen et qui m'a pas forcément fait d'éloge par rapport à la ville. Donc c'est très curieux en fait. Bon, Donc, à creuser. Lequel de ces breuvages n'est pas produit en Normandie? Le Calvados, normand. La bénédictine, je crois que ça s'écrit quand, mais je n'ai pas encore goûté, je ne sais pas trop ce que c'est. Le poiré ou le chouchen? Moi je dirais chouchen. Chouchen? Ouais, bénédictine, oui, ça me parle la bénédictine. Ben ouais, je crois que c'est Seine-Maritime. Mais justement notre ami qui vient de Fécamp qui nous en a parlé. Ah peut-être. Ouais. Oui, chouchen par contre, je dirais. Chouchen, je sais pas te dire. 10 D, le chouchen. Ouh! Au plus haut du mont Saint-Michel flotte une statue de Guillaume le Conquérant, un archange, un des derniers sémaphores ou une fiente de mouette. Alors la fiente de mouette. C'est possible. Oui. C'est possible. Très probablement, qui doit être apposé sur un archange. Je pense que c'est l'archange. Alors c'est l'archange Saint-Michel, hein. D'où le mont Saint-Michel. Tout à fait. Il y a peut-être une fiente de mouette sur l'archange. On est d'accord. C'est peut-être, certainement. 11 D, une fiente de mouette. Ils sont rigolos. D'accord. Bon bah écoute. Alors, qu'est-ce qui est introuvable à Deauville? Un sacré coup de soleil, une robe de Jean-Louis très cher, des frimeurs prétentieux, une star américaine ivre. Qu'est-ce qui est introuvable à Deauville? La robe de Jean-Louis très cher. Un coup de soleil. Non, mais Qu'est-ce qui est introuvable? Introuvable. Eh ben, un sacré coup de soleil, ben, c'est peut-être ça. Ouais, Alors, un sacré coup de soleil. alors 12 A, bravo. Un sacré coup de soleil. C'est vrai qu'on n'a jamais de coup de soleil depuis qu'on est en... C'est bien, hein? Non, là on est bien. Une ou deux copines peut-être qui n'ont pas eu de bol, mais que, voilà, c'est vraiment le faire quoi. Alors, pourquoi y a-t-il tant de touristes en Normandie? Parce que c'est magnifique. Parce qu'il y en a parce qu'il n'y a plus de place ailleurs. Les gens sont pas bien malins. D'abord, il n'y en a pas tant que ça. Ou parce qu'elle le vaut bien. Parce qu'elle le vaut bien. Parce qu'elle le vaut bien, je suis entièrement d'accord avec toi. 13 D. Juste. Ce que vous avez ou allez préférer pendant vos vacances en Normandie. Les bains de mer, les bains de soleil, les bains de foule, le moment du départ, enfin. Alors non. Alors ça c'est plutôt pour toi cette réponse-là. Les bains de mer. Et je crois justement il y a quelque chose de culturel justement derrière là. Oui, parce qu'en fait les bains de mer sont apparus en fait au 19e siècle. Faut savoir, avant au niveau de la noblesse, il était hors de question de se baigner. Et ça a été en fait l'apparition des congés payés, et puis de plus en plus de personnes venaient en fait sur les plages normandes pour pouvoir profiter des premiers bains de mer. Et c'est un sujet que j'aurais envie effectivement de creuser par la suite, parce qu'il y a toute une histoire autour de ça, et c'est assez cocasse pour en parler un peu plus longuement la prochaine fois en tous les cas. Voilà. Pourquoi les Normands sont-ils des gens heureux? On va pas pleurer, il y a déjà assez d'eau comme ça. Parce qu'ils sont arrosés tout le temps. Ils sont arrosés tout le temps. Du moment qu'on vit pas à Paris, où voulez-vous qu'on aille? Alors, on reste. Il en faut pour tous les goûts, moi, j'aime. Je dirais le dernier. Le Normand est quelqu'un de... Mais alors là où c'est chouette, c'est que la Normandie, là, on sent vraiment des... Alors c'est le ressenti qu'on a après un peu plus de 2 ans. Une attache... J'ai 3 ans, mon cher. Bientôt 3. Une attache forte justement à leurs racines. Oui. Et une fierté régionale là. Et c'est que ça c'est vraiment ultra sympa quoi. Et puis ben, surtout, voilà, un sacré caractère, mais avec beaucoup de bienveillance.
Ouais. Le Normand est quelqu'un de bienveillant, courageux et sympathique. Vraiment. Et puis quand ils savent intégrer, donc là, bah, on est bien. Et donc du coup, on Ouais. a en plus envie d'y rester. C'est clair. Mais alors là, je sais pas répondre. Hein. On ne va pas pleurer, il y a déjà assez d'eau comme ça. Moi, je dis du moment qu'on vit pas à Paris. Ça se pourrait aussi. 15 D, il en faut pour tous les goûts. Moi, j'aime. C'est moi. Caen et Rouen se chicanent le titre usurpé de ville au sang. Clocher. C'est ça? Alors, mais avant, il y avait clochard, clocher, cocher, couche-tard. Couche-tard, ouais. Alors, je valide, c'est bien cloché, c'est On validé. est d'accord. La partie comestible d'une coquille Saint-Jacques représente en pourcentage de l'animal vivant environ. On parle. La partie comestible, on parle 1%, et à ce prix-là, c'est du vol. 20%, et c'est vraiment dommage parce que c'est bon. 45%, moins on en jette, mieux c'est. 100%, moi j'aime tout dans la coquille. Bah, je dirais quand même, t'as quand même de quoi manger. Si tu compares à une téline ou un autre coquillage, elles sont bien charnues quand même, les coquilles. Ouais. Donc, 20%. Que 20%, moi j'aurais dit 40. Alors. 17. B, donc on est sur du 20%. Ok. C'est moi qui. J'ai faim en fait. Une de ces recettes normandes existe vraiment, laquelle? Les huîtres au camembert, le cidre au livaro, la moule sautée, la recette infaillible pour ne pas se mouiller sous la pluie. Je sais pas. Les huîtres au camembert, je pense Bah que oui. tout a été fait au camembert. On a également beaucoup d'huîtres dans la région. Nous, on habite Bayeux, en fait, pour info quand même. On peut le dire, on peut le dire. On habite Bayeux et c'est vrai qu'on a les huîtres d'Annelle qui sont juste à côté. Donc, et qui ont très très bonne réputation aussi. Et on est à côté de Port-en-Bessin, bien évidemment, parce qu'elle a toute une grande et c'est là où on retrouve aussi toutes les coquilles Saint-Jacques. Et la réponse? Les huîtres au camembert. Ouf! La chaumière normande tient son nom du chômeur qui y vit, de sa cheminée qui la tient au chaud, de son toit de chaume, de la chaux qui badigeonne sa façade. Ah, j'hésite entre les deux. Le toit de chaume? Ou la chaux? Ouais, on va dire toit de chaume, mais c'est vrai qu'ils utilisent pas mal sur les maisons à colombage, ils utilisent quand même beaucoup de chaux aussi. Mais oui, toit de chaume. Ouais. Allez, c'est bon. 19. C, donc la chaume. Parmi ces talents musicaux reconnus, lesquels sont nés en Normandie? Les Beatles, Wolfgang Amadeus Mozart, le Philharmonique de Berlin ou Orelsan. Orelsan! Je pense qu'on l'a. Alors c'est vrai que là, il y a... Alors je suis pas très musique, là vous allez apprendre Moi, oui, à se quand même. connaître. Lolo, oui. Et c'est qu'Orelsan, pareil, c'est donc un chanteur normand que on va pas besoin de vous présenter. Que les enfants Tout le adorent monde d'ailleurs. connaît. Et qui vraiment qui fait déjà lui beaucoup pour sa région. Et c'est vrai qu'il y a ce patriotisme, si on... Cette fierté, ouais. Ouais, et donc c'est vrai qu'Orelsan, c'est vraiment un super mec là. Alors, j'ai pas eu le temps de faire le combien on a finalement. On était bon, mais pas génial. Alors, on a encore à s'améliorer là. Bien sûr, mais Donc, c'est je le vais but. mettre les notes juste ici pour avoir la note globale. Et ce qui est surtout le plus important, c'est qu'on se présente, qu'on est content de vous rencontrer. Et puis, juste à très bientôt. À très bientôt, et puis sachez que ce projet nous tient à cœur, c'est notre première vidéo, et on souhaite vraiment découvrir avec vous et avec nos internautes en fait la Normandie, donc n'hésitez pas si vous avez des coins insolites ou des idées à nous donner, on est preneurs. Complètement. Donc la vidéo, on va la faire grâce à vous, avec vous. Et donc un petit mot qu'on vous expliquera une prochaine fois. Boujou, allez, à bientôt.